de perdre des improvisations qu'on aurait dû gagner normalement à cause, je m'excuse, du mauvais jugement des arbitres. Gagner toutes les impros, gagner tous les matchs. Moi, je comprends pas quand des coachs disent que leur objectif, c'est 4 victoires, 2 défaites. Ça veut dire qu'il y a 2 matchs là-dedans qui veulent pas gagner. Non, nous autres, on veut gagner toutes les impros, on veut gagner tous les matchs, on veut gagner la Coupe Charade. Alors, vous l'attendiez tous, cette fameuse vidéo qui a gagné le vote. Et inquiétez-vous pas, j'ai plein d'autres idées de vidéos intéressantes, donc n'hésitez pas à voter dans le sondage, dans la description, à la fin de la vidéo. Merci. Et beaucoup d'entre vous, vous vous dites, qu'est-ce qui veut dire l'assaut d'impro par une équipe de rêve? Alors commençons tout de suite par son palmarès de joueurs de rêve. Ça peut être des joueurs du passé, avec des joueurs du présent, peu importe s'ils sont décédés ou pas. C'est ce qui est intéressant ici. Donc d'un premier côté, nous avons le cher Robert Gravel, ajouté à côté de lui pour maintenir la parité homme-femme. On va y aller avec 4 joueurs du début. Donc Robert Gravel, Sonia Vachon, Salomé Corbeau et Frédéric Barbouchi. Je trouve que c'est une équipe qui peut faire des merveilles. Et ajouter à cela, si on est pour ajouter 6 joueurs, on ajouterait un Pierre-Luc Funk et une Anaïs Favron. Je pense que la totalité de ces joueurs et joueuses-là peuvent vraiment créer une équipe de rêve. Et qu'est-ce qui fait des Grizzlies? Pourquoi j'ai nommé cette équipe-là qui n'existe pas? Hein? C'est une équipe fictive, mais c'est une équipe souhaitée qu'un jour, si jamais je me mets maintenant dans la peau d'un coach, je n'avais pas l'habitude de faire ça sur ma chaîne. J'étais quelqu'un qui analysait plus le jeu d'impro. Mais là, je mettrais dans la peau d'un coach. Qu'est-ce que je veux pour mon équipe? Je suis non seulement maintenant je l'ai créé, même si bon, après on pourra faire une version, parce que Robert Gravel est décédé, Dieu ait son âme. Donc on va pouvoir naviguer entre Frédéric Barbouchi, Sonia Vachon, Salomé Corbeau et Pierre-Luc Funk. On pourra faire ce quatuor-là dans l'équipe. Ils n'ont jamais été en équipe, aucune de ces 4 joueuses, joueurs et joueuses en même temps. Donc, c'est une nouveauté. Deuxième idée ici. Nous avons la vision derrière cette équipe. Et ce qui la rend différente des autres. Comme vous avez vu dans le début de la vidéo, mon objectif, justement comme Benoît Chartier l'a dit, c'est pas juste de gagner, de faire les séries. C'est de gagner toutes les impros, de gagner tous les matchs, de gagner la Coupe Charade, c'est l'objectif final de tout cela. Donc, ayant ceci en tête, j'aimerais amener cette équipe-là dans le mondial. Je vais la transporter partout à travers le monde pour représenter vraiment les meilleurs des meilleurs, les experts des experts dans le jeu de l'improvisation. Donc, le mondial de l'impro, ces 4 joueurs et joueuses-là, si possible. Bon, encore une fois, c'est un fantasme. Hein? Les joueurs et joueuses ici vont pouvoir transporter leur excellence à travers le monde. Et je trouve que c'est des très bons candidats pour le faire, car on a tout dedans. On a Frédéric Barbouchi qui est le chant, qui est les personnages loufoques, le physique qui va s'ajouter très bien avec Pierre-Luc Funk et sa vivacité d'esprit, son prodigieux personnage. On va avec Salomé Corbeau qui est très très bonne dans les improvisations rimées, dans les mélodrames, un personnage puissant et profond de personnages de substance dramatique. Et à ajouter à cela, on pourra avoir une Sonia Vachon qui est absolument hilarante dans tous ces personnages qu'elle entreprend, qui honnêtement mérite de venir au moins jouer une saison. Hein? Donc, on ne sait jamais. Ce qui m'amène à mon 3e point. Cette couleur d'équipe verra-t-elle le jour un jour? Eh bien, c'est ce qu'on l'espère. Là, on a justement une nouvelle équipe des Violets qui a été ajoutée il y a quelques temps. Il y a à peine 3-4 ans de ça. Et pourquoi pas une 7e équipe qui remplacera, je l'ai dit, dans mes souhaits, dans l'autre vidéo que vous pourrez voir dans la description. 6 souhaits pour la prochaine saison. J'avais dit qu'il pourrait changer une couleur d'équipe qui fonctionne plus ou moins bien avec une nouvelle équipe, puis essayer de redonner la chance à une équipe comme les Blancs ou les Noirs, qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans le jeu. Et pourquoi pas une nouvelle complètement équipe comme les Violets, une nouvelle équipe comme ça qui n'a pas encore d'histoire et qui va juste débuter son histoire. Une équipe qui non seulement, c'est pas une couleur, c'est un animal, c'est un grizzly, c'est puissant, c'est sauvage, c'est fort, c'est intelligent, c'est puissant. C'est ce que je veux représenter dans cette équipe-là.
Et comme vous avez vu le logo que j'ai fait, ce serait un peu de quoi ressemblerait le logo de l'équipe sur le chandail, devant le chandail. Et la couleur serait un peu comme, voilà, comme vous voyez dans le drapeau de la miniature. Un espèce de brun comme ça. Ils rendent leur brun cool parce que bon, c'est une couleur qui n'est pas souvent mise en avant dans les équipes de sport et tout. Je trouve vraiment que le grizzly brun comme ça, puissant, sauvage, dans la boue, dans toutes les circonstances, je veux vraiment mettre en avant que tous les joueurs, dans toutes les circonstances, même quand il pleut dehors, dans la nature, on joue et on se laisse transporter dans cette équipe merveilleuse, avec cette mentalité-là. Donc voilà un peu, ça constitue la vidéo ici sur l'équipe de rêve que j'ai, sa vision. Sa vision, ce serait une de mes plus grandes visions, comme je l'ai souvent dit, c'est que la LNI devienne internationale. Au niveau, je veux dire, l'improvisation qui est connue à travers tous les pays dans le monde. C'est le football ou le soccer pour les Québécois, les Canadiens. C'est connu par tous les pays du monde, mais l'improvisation, je ne sais pas combien de pays le connaissent. C'est avec cette vision-là que j'ai d'avoir une équipe puissante, qu'on voit vraiment que c'est sérieux, parce que quand même au Québec, l'improvisation est pas pris tout le temps au sérieux comme une discipline qui doit être reconnue comme quelque chose, un art à part entière. Moi, je considère vraiment que l'improvisation mérite d'être dans les arts du monde. Tu sais, on a la cuisine, on a les jeux vidéo qui ont été intégrés. Pourquoi pas d'avoir l'improvisation comme un art qui s'intègre dans cette liste. Donc voilà un peu la vision que j'ai sur cette équipe. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire votre équipe Grizzly. Hein? C'est pas juste moi, mais si vous pouvez écrire Grizzly, c'est un petit peu une façon de donner notre souhait de rêve. Des équipes qui pourront jamais nécessairement voir le jour, mais que cette équipe Grizzly permet de garder ce fantasme en vie. Peut-être qu'un jour, cette équipe se matérialisera dans son réel. Donc, on leur souhaite un jour de voir le jour et de créer justement cette image magnifique de l'improvisation avec le temps. Donc, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir et on se revoit à très bientôt. N'oubliez pas les sondages, c'est important. J'ai besoin de plus de votes d'entre vous. Si le score est serré, ça va être encore plus plaisant. Donc, merci à vous et au revoir.